Bienvenue dans l'émission PAF, l'émission qui donne la parole aux femmes, à toutes les femmes, pour révéler la puissance qui sommeille en chaque femme, et ne plus taire ses ambitions, ne plus laisser en s'endormir ses rêves, et se donner la permission de réaliser tous ses désirs. PAF, l'émission pour se connecter, inspirer, guider. Nous, c'est Alice et Sabrina, coach et tellement plus, on accompagne les femmes à oser. Oser se révéler, oser s'exprimer, découvrir leur plein potentiel et créer une vie à la hauteur de leurs désirs. Parce qu'on croit fermement que toutes les femmes ont un impact sur le monde et que tout ensemble, nous sommes puissantes. On t'invite à rejoindre le mouvement PAF pour s'inspirer, s'élever ensemble et surtout, toujours plus, kiffer. Hello et bienvenue dans cette nouvelle interview PAF. Salut. Aujourd'hui, on reçoit Marianne. Salut Marianne. Comment tu vas? Ça va bien, merci pour l'invitation. Trop cool, on est trop content de te retrouver par ici. Bon, on vous explique pas le concept des interviews PAF, je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, allez voir les combien d'interviews, les dizaines d'interviews qu'on a déjà sorties depuis le mois de mars. Aujourd'hui, donc, on se retrouve avec Marianne et on va parler de plein de choses. On va parler de salariat et entrepreneuriat en full-time, les deux. On va parler de branding, on va parler de Canva, on va parler aussi de comment on se réinvente. On va parler de plein de choses très intéressantes avec toi et on a hâte que tu nous partages tout ce qui s'est passé ces derniers mois dans ta tête et dans la matière. Il y a des choses à dire. Trop bien. On va juste y revenir dans quelques instants. On te laissera te présenter. La petite tradition avant de commencer cette interview, c'est qu'on aimerait te demander un mot qui guiderait ces prochaines minutes ensemble. Eh ben, je dirais le mot création. Ah. Création. Oh, c'est étonnant. Est-ce que ça ne nous étonne pas du tout? Trop bien, ok. On garde le mot création. Je pense que ça va. On va y revenir très très vite. Eh bien, écoute, on te laisse te présenter de la manière dont tu veux, à l'instant T. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi aujourd'hui? Eh ben, déjà que je m'appelle Marianne avec un seul N, car beaucoup de personnes font la faute, et que je suis experte en design, donc tout ce qui est création visuelle, branding, et ambassadrice Canva, parce que j'adore cet outil Canva et que je l'utilise depuis maintenant bien 3 ans. Donc l'idée, en tout cas, avec le design et Canva, c'est de rendre accessible la création visuelle à tous les entrepreneurs, pour qu'ils puissent développer leur image de manière positive et attirer leurs clients à eux. Oh, chouette, trop bien. On adore comme présentation. Ouais. On adore Canva aussi, alors. Trop bien. Tu veux commencer par quoi comme petite question? Peut-être que tu peux déjà, toi, nous retracer ton parcours de la manière dont toi, tu as envie de le retracer, puis nous, on verra après les questions plus précises. Mais Ouais, pas de souci. Alors, pour retracer un peu mon histoire, donc il faut savoir que je suis designer graphique et digital depuis presque 13 ans maintenant, ça commence à dater. Et donc j'ai fait des études là-dedans. C'est vrai que j'étais assez jeune, poussée vers tout ce qui était création, tout ce qui était Photoshop, Illustrator. Enfin, j'ai vraiment baigné là-dedans et c'était assez évident pour moi que j'en ferais mon métier. Et, euh, et donc, du coup, me voilà lancée en CDI. Donc, à la suite de mes études, j'ai été embauchée directement à la suite de mon alternance. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai également créé en parallèle directement ma micro-entreprise. Donc, à l'époque, c'était auto-entreprise. Et donc, pendant plus de 12 ans, j'ai cumulé salariat et micro-entreprise. Ma micro-entreprise, c'était vraiment une activité secondaire. Ça me permettait de m'éclater au niveau créativité, parce que c'est vrai que quand on est en agence ou même chez l'annonceur, on peut être un peu bridé au niveau créativité. Et donc là, avec ma micro, ça me permettait vraiment de travailler sur les projets dont j'avais envie. Donc le combo était parfait et en même temps, je prenais pas de risques parce que j'avais mon salariat et mon salaire qui tombait tous les mois. Donc les deux m'ont convenu pendant jusqu'à maintenant, hein, puisque du coup, là, ça fait 1 mois que j'ai quitté enfin mon CDI. Alléluia. Et, ouais, et du coup, là, ça y est, ça fait 1 mois que je suis totalement à mon compte et c'est une libération. Je suis ravie d'en être arrivée là et du coup, je suis toujours dans l'univers du design, comme je l'ai expliqué dans ma présentation. ouais, tu as quand même fait 12 ans les deux en parallèle, c'est énorme. Ouais, alors il y a eu des pauses parce qu'il y a eu un de mes jobs.
J'ai eu différents jobs hein, dans le même domaine, mais j'ai Mm. commencé dans une agence digitale. Après, j'ai travaillé pour un club de foot. Et là, le club de foot, c'est vrai que j'ai été très pris et très happée par l'actualité parce qu'on avait les matchs les week-ends et tout ça. Et donc là, pour le coup, Ouais, pendant 3 ans, j'ai mis un peu de côté cette partie ouais. micro-entreprise. Donc voilà, il y a eu des pauses, il y a eu des moments un peu plus où j'étais à fond. J'ai aussi organisé un événement dans le domaine du mariage. J'étais dans la papeterie événementielle. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. Mais voilà, c'était pas constant. Ça restait une activité secondaire. Et cette activité secondaire, je l'ai plus prise au sérieux il y a 2 3 ans parce que j'ai déménagé et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, je connaissais personne et du coup, je me suis replongée à fond dans le taf. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, pourquoi ne pas développer plus sérieusement cette seconde activité et envisager dans 3 4 ans d'être à mon compte pour être beaucoup plus libre géographiquement et pourquoi pas gagner aussi plus de sous. Ah, il y a les deux. Ouais, il y a les Du coup, deux. c'est le déménagement qui a fait le déclic sur je vais pas continuer les deux. En tout cas, je vais pas continuer Ouais. tout le temps. Je sais que Ouais, je vais finir par être entrepreneur à plein temps, quoi. ouais, c'est vraiment ça qui a fait le déclic parce que du coup, je me suis éloignée de ma famille et c'est vrai que bah, maintenant, habitant dans le sud et étant originaire de Reims, bah, il y a quand même pas mal de kilomètres. Et c'est vrai que du coup, je pouvais pas revenir quand j'en avais envie. Je revenais des fois les week-ends ou quand il y avait des jours fériés. Et c'est aussi des moments où bah, les billets de train sont très chers. Et du coup, je me sentais vraiment bloquée, je me sentais frustrée de ne pas pouvoir remonter quand j'en avais envie. J'ai loupé des événements importants et du coup, c'est vrai que ça m'a un peu saoulée. Donc, je me suis motivée, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour être beaucoup plus libre. Donc, voilà, j'ai mis tout en œuvre pour être maintenant là où j'en suis. Chouette. Et moi, Ouais. j'ai une petite question sur avant qu'on revienne plus sur ton expérience, mais sur le mot libre, parce qu'en fait, Ouais, toutes les entrepreneuses qu'on interviewe parlent de liberté, Ouais. nous et aussi, hein. ouais. Mais du coup, c'est ouais, d'aller définir un peu, tu vois, justement, cette liberté. J'ai l'impression que toi, c'est aussi le plutôt qu'on peut l'associer peut-être, de ce que j'ai compris, hein, à la flexibilité pour que tu puisses faire ce que tu veux quand tu veux. C'est-à-dire que bah, si tu veux remonter à Reims en pleine semaine, là où les billets aussi sont moins chers et où il y a le moins de monde, ben hop, tu peux parce que du coup, c'est toi qui vas t'organiser. Ouais. Plus libre, je pense que c'est aussi un rapport peut-être avec l'argent, parce que tu as parlé d'argent. Donc, ouais, Mm. qu'est-ce que tu entends, toi, enfin, en quoi ça te paraît plus facile d'être libre en tant qu'entrepreneuse qu'en tant que salarié? Alors, c'est vrai que le mot que tu as utilisé, flexible, il est juste parce que c'est vrai que bah, en tant que salarié, voilà, on a des horaires fixes, c'est 9h, 12h30, 14h, 18h. Et c'est vrai que bah, c'est toujours un peu chiant en fait de se dire bah, peut-être qu'à 16h, j'ai terminé mon travail et que bah, je suis obligée de rester au bureau jusqu'à 18h. Je faisais aussi bah, pas mal de présentéisme parce que bah, j'étais efficace tout simplement et c'est vrai J'aime que bien ça. Faut le valoriser, j'étais efficace. non, mais c'est, enfin, je Ouais. pense vraiment ça. C'est vrai que, et même tout simplement, je pense qu'on peut pas être efficace ou productif pendant 7 8 heures d'affilée. C'est impossible. Donc c'est vrai que cette flexibilité au niveau des horaires, comme tu l'as dit, pouvoir remonter même en pleine semaine, là, je l'ai fait la semaine dernière, tout simplement. Et bah, du coup, c'est vrai qu'on a une sensation de liberté, le fait d'être flexible parce que, bah, je choisis, à l'horaire que je veux rentrer. Je me pose même plus la question de: «Est-ce que, mon patron va me dire, quelque chose?» Est-ce que déjà, je demande même pas l'autorisation, en fait. J'ai cette liberté de choisir finalement mon planning. Et c'est vrai qu'au niveau de l'argent, c'est pareil, en fait, dans le salariat. Tous les ans, on doit négocier notre salaire, faut qu'on prouve, A plus B, limite, faut faire une thèse pour, prouver, qu'on a bien fait notre travail et même quand, limite, on fait bien notre travail, c'est pas assez. Donc voilà, marre de galérer tous les ans pour gagner 50 balles de plus. Donc là, c'est vrai que, bon, peut-être que, je vais pas atteindre tout de suite, le salaire que j'avais dans le salariat, mais c'est pas grave, en fait, parce qu'à l'heure actuelle, bah, on a aussi des aides en France et ça, merci franchement, parce que sinon je me serais pas lancée aussi. Mais le fait d'avoir déjà commencé dans le salariat à réfléchir à mon business, tester des choses, et cetera, bah, j'ai pas pris de risques et maintenant que, ça y est, je suis à 100, je sais où je veux aller, je vais mettre toutes les choses en place, pour atteindre
aussi le salaire que je souhaite. Et en fait, il y aura pas de plafond de verre. Il y aura que mon travail finalement pour accéder à cette liberté aussi financière, parce que l'idée, c'est d'atteindre cette liberté financière pour ne pas retourner dans le salariat. Donc la liberté, ouais, c'est de la flexibilité aussi. Ça se rejoint, mais c'est vrai que la liberté, c'est la liberté à plein de niveaux, même au niveau créativité. De toute façon, tout entrepreneur, hein, crée les offres qu'il souhaite et qui le font vibrer, c'est la base. Mais je trouve que c'est vrai qu'on a une certaine liberté qu'on peut retrouver des fois dans le salariat, mais pas totalement. Là, c'est vrai que c'est différent. Vraiment sans limite, sans barrière, quoi. Ouais, voilà, il y a pas de Ouais, limite, ça. en fait. Il y a pas de barrière. On se crée nos propres limites, nos propres barrières. Bon, c'est un peu bateau, hein, ce que je dis, mais c'est vraiment la réalité, du coup, pour le vivre. Ne serait-ce que là, je vois, je mets plus de réveil. Enfin, si, j'en mets un quand même, mais du coup, je me lève plus tard. Euh, et, euh, et je me mets moins la pression si, par exemple, je veux dormir plus parce que je suis fatiguée et surtout parce que je suis pas du matin, normalement, je m'autorise à dormir 1 heure de plus. Et moi, je suis beaucoup plus du soir, donc je peux travailler des fois jusqu'à 1 heure du mat, j'ai aucun problème, je me sens bien. Et le soir, j'aime beaucoup cette atmosphère parce que je sais que du coup, je suis tranquille, personne ne me dérangera. Donc voilà, je travaille quand j'en ai envie, aux heures où je me sens en pleine forme et je sens que je vais pouvoir être productive. Donc ouais, c'est tout ça la liberté pour moi. Mais c'est chouette parce que nous, à l'inverse, on rencontre aussi beaucoup d'entrepreneuses qui tiennent le même discours, qui Ouais. ont, qui ont cette envie profondément, mais qui ne se l'autorisent pas. Tu vois, qui mettent Et quand même ouais. un réveil parce que faut mettre un réveil, Il qui faut vont quand même plutôt bosser. bosser en journée parce que quand même faut bosser en journée, qui vont pas forcément faire leurs preuves. Tu parlais aussi de liberté de créer, tu sais, les offres qui vibrent, Ouais. qui plaisent. Nous, on en connaît qui osent pas parce qu'elles ont peur que personne n'achète Ouais, parce que c'est pas ou comme ça qu'on que c'est fait. pas comme ça qu'on fait, que ça n'existe pas encore dans leur domaine, tu vois. Et juste après, tu l'as dit, les barrières qu'on se met nous-mêmes finalement. Ouais. C'est-à-dire Ouais, que c'est c'est pas ça. parce qu'on n'a plus de boss que la liberté, elle est forcément là. C'est d'abord créer sa propre liberté, je pense, mentale, Ouais. qui va te permettre après d'aller oser le concrétiser. Parce que tu dis, tu mets quand même un réveil finalement, qu'en vrai, tu pourrais ne plus en mettre. Oui, c'est vrai que je pourrais pas en mettre, mais je me connais et je sais que je pourrais dormir jusqu'à midi, 1 heure. Et je me dis, enfin, c'est vrai que, enfin, faut quand même que je travaille. Les offres, elles vont pas sortir toutes seules. C'est pas magique. Même si, il y en a qui prônent les 4 heures de travail par jour. Je sais quand même que j'ai des choses à mettre en place, etc., et que ça va pas se faire tout seul. Donc, oui, je me mets quand même un réveil, mais je me mets pas la pression. Je prends mon temps pour me réveiller, prendre mon petit déj, etc. Parce qu'en fait, je sais que si je mets pas de réveil, je peux rester dans mon lit des heures et des heures. Donc, c'est quand même pour mettre un cadre à moi-même. C'est même pas, même le week-end, en fait, je me mets un réveil parce que sinon, je reste dans mon lit toute la journée et je La profite pas de la marmotte. journée. Non, mais je suis vraiment comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est même pas une question de pro ou autre. C'est, je me mets un réveil pour me lever et puis profiter aussi de ma journée, tout simplement, quoi, parce que sinon, c'est un peu triste, quoi. Ouais, je pense que tu as aussi comme tu parles de liberté, tout ça, je pense que tu as aussi cette excitation d'avoir envie de travailler, peut-être. Ouais, Donc, grave. dire, peut-être que si je reste dans mon lit, du coup, je vais être un peu frustrée parce que j'aurais pas créé, on revient à la création que tu as dit Ouais. tout à l'heure, j'aurais pas Ouais. le temps, l'espace de créer tout ce que j'ai envie de créer. Donc, bon, je me mets un réveil. Finalement, tu te forces pas trop parce que, bon, voilà, parce que tu sais que tu pourrais rester plus, mais tu te mets un cadre, comme tu dis. Mais Ouais, tant c'est que c'est ça. pas forcé, ce cadre, je pense que c'est là où justement tu as toute cette liberté. Si tu trouves ta liberté dans un cadre, aussi, c'est Oui, oui, chacun aussi. totalement. Totalement. Je pense quand même qu'il faut qu'on ait un minimum de cadre, même dans la vie perso. Tu vois, enfin, j'essaye d'aller marcher 30 minutes par jour, de faire une activité sportive, de manger à peu près bien. Voilà, c'est aussi au niveau perso un cadre que j'essaye de mettre parce que sinon c'est freestyle. J'ai déjà pris des kilos à n'en plus finir. Donc là, c'est vrai qu'il faut se mettre un cadre. Sinon, en fait, enfin, voilà, c'est. Enfin, ouais, je peux pas être freestyle à tout niveau, sinon, enfin, enfin, personnellement, ça serait la débandade. Il faut que je m'en mette un. Et puis, j'aime bien les choses organisées, j'aime bien Mm. avoir un plan clair. Je me fais ma to-do list le dimanche aussi. J'aime bien prendre ce temps le dimanche, du coup, pour organiser, enfin, en tout cas, avoir une vision de ce que je dois produire sur la semaine. Bon, là, du coup, ça fait entre guillemets que 1 mois que je suis totalement à mon compte et je me rends compte que les journées, elles passent extrêmement vite et que du coup, mes to-do list, je les réduis un peu parce que du coup, je peux pas tout produire non plus. Donc voilà, c'est vrai que
Ouais, la liberté cadrée. La liberté cadrée. Je note ça parce que ça pourrait peut-être nous servir pour le titre. La liberté cadrée. J'adore. Mais en même temps, c'est chouette parce que nous, c'est ce qu'on se rend compte aussi, c'est que vouloir dire que tu te mets à ton compte pour être libre, c'est en fait un des meilleurs moyens de finir prisonnière, c'est dur à dire ça, prisonnière, parce qu'en fait, t'as pas défini ce que c'était pour toi la liberté, justement ton cadre ou ton non-cadre, et en Ouais. fait, tu finis par être prisonnière de tes automatismes, des codes qui ont été mis, des injonctions et tout, que là, finalement, tu te poses la question, tu te demandes c'est quoi qui te convient, et je trouve ça chouette, même par rapport à ce que tu disais, tes to-do list. Mm. Tu t'es rendu compte que tu en mettais trop, bah, tu bosses tout, j'en mets moins, et c'est chouette finalement aussi de Ouais. pouvoir. Ouais, ouais, c'est pas évident. Je sais que mon chéri aussi m'aide beaucoup là-dessus en me disant te mets pas la pression, t'as le temps, tu vas avoir le chômage pendant 2 ans. C'est vrai que lui, il est beaucoup plus relax et je pense qu'il a confiance en mes compétences et le fait que voilà, je vais y arriver. Mais c'est vrai que d'avoir ce petit rappel, il me le dit chaque semaine, hein, te mets pas la pression, t'as le temps, si tu veux dormir plus, vas-y. C'est C'est vrai que mignon. ça m'aide aussi, c'est pas mal d'avoir un partenaire comme ça. Euh, et je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, en fait, enfin, c'est vrai que de se dire de soi-même, je vais réduire ma to-do list parce qu'en fait, bah, en fait, je pense que je le fais parce que je veux pas me créer de frustration, de me dire, en fait, j'ai pas réussi à faire ça. Du coup, je suis un peu deg de pas avoir été assez productive. Donc, je préfère avoir une liste un peu plus courte et limite à la fin de me rajouter quelques trucs si j'en ai encore l'énergie ou autre, que de me dire, ah bah, j'ai pas encore fait ça. Psychologiquement, en fait, ça va plus m'aider dans ce sens-là que l'inverse. Donc, je préfère réduire mes listes et puis en faire plus si j'ai encore l'espace quoi, nécessaire. Et c'est vrai qu'on parlait là des offres, tu me disais que certaines personnes bah, s'obligeaient à sortir certaines offres parce que sinon, ou alors ne pas faire parce que sinon ça allait pas marcher. Je me suis posé beaucoup cette question et c'est vrai qu'il y a 2 3 ans encore, je sortais des offres enfin, je pense que je le faisais parce que c'était, entre guillemets, la norme. Tous les graphic designers le faisaient et je voulais suivre un peu le truc parce que je me suis dit, ça marche chez elle et du coup, je vais faire la même chose. On connaît Et bien là, ça. et c'est vrai que là, ces dernières semaines, je me suis un peu reposé les questions parce qu'il y a 3 ans, je voulais être à fond dans le Canva et je ne l'ai pas fait parce que j'entendais des paroles, on m'a dit des choses et tout qui m'ont un peu bridée. Et pourtant, je sais que ce qui fonctionne, c'est les choses, bah, qui font vibrer. Enfin, de toute façon, on le sait toutes, ça marche quand, ça nous anime, quand ça nous fait vibrer et cetera et généralement, ce qui marche aussi, bah, c'est quand je m'écoute, quand je suis mon instinct et cetera et là, j'ai pas suivi mon instinct, j'ai suivi, bah, des paroles que j'ai pu entendre et du coup, j'ai pas fait ce que je voulais et du coup, là, c'est vrai que je retourne un peu à ce que je voulais faire il y a 3 ans et du coup, je suis vraiment contente de ça. Bon, j'ai peut-être, entre guillemets perdu un peu de temps et encore même pas parce que du coup ça m'a permis d'expérimenter des choses. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire les choses qui nous animent parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive à atteindre aussi nos objectifs et tout simplement à prendre du plaisir. Euh, Moi, ce que je fais au quotidien, je le vois vraiment pas comme un travail et c'est aussi pour ça que je suis à mon compte. C'est pas pour que ce soit chiant tous les jours. Ah bah non. Euh, donc ouais, là, je retourne vers Canva, ça me fait plaisir. Et c'est ça, en fait, je veux que mes offres, là, je vais créer des nouvelles offres. Je veux que ça me fasse kiffer, je veux que ça soit simple parce qu'aussi, mes valeurs, c'est la simplicité, le fait que ce soit accessible, le fait que je prenne du plaisir. Et c'est comme ça que j'aime la vie, en fait, quand c'est simple, quand c'est fun et tout. Donc, je veux que mes offres soient pareilles pour mes clients. Donc, voilà. On sent quand on parle Ouais. que c'est ton truc, quoi. Que... Ouais, bah, en fait, en vrai, c'est pas évident, hein. Enfin, c'est un travail, comme tu l'as dit, Sabrina, c'est dans la tête, hein. C'est vraiment la base de tout. Et je m'en suis encore rendu compte là, bah, il y a 6 mois, j'ai encore travaillé mon mindset et on l'avait déjà entamé en semant des graines. C'était quand? Il y a 2 ans, notre accompagnement? Ou il y a un an? Je sais Un an et plus. demi. 1 an et demi, Un an ouais. et demi? Bah, ça Ouais, passe. ouais, ça passe, Euh, hein. C'était Ça fin passe. 2022. J'en Et profite ouais, que tu parles du fait qu'on t'a accompagné et du coup, j'en ouais. profite pour dire que la charte, enfin, notre branding de marque, c'est toi. Oui, aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était un plaisir de vous accompagner et c'est pareil, je pense que vos couleurs, ça, on ressent
très clairement votre positivité, votre énergie. Enfin, c'est ce qu'on a voulu retranscrire. Donc, c'était un pur plaisir. Et quand on voit vos couleurs, je pense qu'on sait directement que c'est vous. C'était le but. Ah, Euh, c'est à merveille. et ouais, votre accompagnement, c'est vrai qu'il m'a vraiment permis de semer les premières graines. Et c'est vrai que bon, chez certaines personnes, ça va plus ou moins vite. Moi, ça a mis quand même 1 an et demi. Mais voilà, après, pas de pression. Les fleurs, c'est bon, elles ont fleuri, elles sont là. C'est le printemps. Et je, et Non, je mais me souviens, chacun son rythme. ouais, voilà, chacun son rythme. Et je me souviens, Sabrina, je t'avais dit, moi, j'ai envie de me lancer au printemps parce que je suis née aussi au printemps et c'est là que mon énergie est vraiment haute. Donc, je voulais attendre le printemps parce que je me suis dit, c'est la meilleure période pour moi. Donc, tu vois, j'ai demandé ma rupture en janvier. Elle a été acceptée, je suis partie le 31 mars et voilà, j'étais en plein dedans, en fait, j'avais fêté, mon anniversaire une semaine avant. Bref, j'étais, au taquet, quoi. Donc trop bien et ouais, l'accompagnement pour semer les graines, bosser le mindset, c'est vraiment sous-coté le mindset, enfin le travail de c'est sous-coté les gars, franchement, faut Oui. commencer vraiment par là parce que, ça fait, 80 du job. Enfin, c'est con, Ouais. mais c'est la vérité, en fait. Faut travailler, faut, cultiver, ses compétences, se rendre compte de toutes les capacités qu'on Mm. a en nous et en fait, on est capable de plein de choses, en fait. À partir du moment où, j'ai une citation qui me vient, mais c'est pareil, c'est un peu bateau, mais «Si on peut le rêver, on peut le faire» de Walt Disney. Enfin, pour moi, c'est la réalité. C'est que mon mantra, c'est: «Tout est possible». À partir du moment où tu l'as imaginé, pour moi, c'est possible, en fait. Donc après, tu mets tout en œuvre, tu mets, des actions en place, tu décortiques ton objectif et puis tu, fais en sorte que ça arrive, quoi. Donc mais il faut bosser son mindset parce que c'est pas magique et ça se ressent dans tous les cas quand on vend une offre ou, autre, qu'on n'est pas aligné ou que ça nous fait, pas kiffer, ça se ressent et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes, quoi. Mm. Donc après, il y a pas que ça, hein, c'est pas non plus magique, il suffit pas d'être, content de son offre et tout, hein, faut apprendre des stratégies tout comme. Ouais, mais comme tu dis, c'est quand même 80% parce que ben, après, derrière, il faut que tu mettes ce que tu disais. Après, il y a la technique, il y a la pratique, comment on l'achète, comment je la vends, comment je la Ouais, communique, comment elle se va. Et bah, tout ça, si avant, tu n'as pas la partie j'ai confiance en ce que je propose, je kiffe ce que je propose, je suis alignée, etc., bah, tu vas ouais, en chier des 20% qui restent parce que ça va être trop dur C'est ça. ouais, grave. de tenir sur la durée à communiquer sur une offre avec laquelle tu n'es pas aligné, qui ne te fait pas kiffer, un peu Ouais. contrainte. Et du coup, les résultats, bah, ils vont suivre. Ouais, c'est Ah ça. oui, c'est ça, parce qu'en plus, des fois, on lance une offre, le lancement, il dure une semaine. Parler de son offre pendant une semaine, si tu pas aligné, je peux te dire que c'est compliqué, hein, donc Ouais. Et encore une ouais, semaine, des fois, tu as des lancements, c'est un mois ou. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai et puis, faut embarquer les gens, enfin, les gens, ils ressentent tout ça, enfin, c'est des énergies, tout ça et c'est pareil, moi, je suis très, enfin, je m'accroche beaucoup aux énergies, tout ce qui est instinct et tout ça et si les gens, ils le sentent pas, c'est qu'il y a une raison, en fait. Donc les énergies, balancer des énergies, positives. Et moi, je me souviens de ton accompagnement et tu vois, tu dis, ça a mis 1 an et demi, plus long chez certaines personnes, etc. Mais pour me souvenir de conversations qu'on a eues, etc., même au niveau mindset et tout, c'était programmé comme ça, en fait. Et le Ouais, cerveau t'a donné exactement ce que tu l'as programmé à faire. Et je trouve ça, moi, juste extraordinaire parce que pour moi, c'est magique. C'est pas magique parce que je connais le fonctionnement du cerveau, mais c'est le pouvoir et la capacité humaine sous-estimée, sous-cotée, comme tu disais. Je vais garder le terme de sous-côté. C'est que quand tu programmes ton cerveau, il t'obéit en fait. Et toi, tu lui as dit, bah, le meilleur moment pour moi, c'est au printemps. Parce qu'au début, tu nous as dit, non, mais je pense me lancer dans un an. Donc, ça faisait à peu près en janvier. Ouais, Et c'était ça. après, tu as eu cette notion de Mm. printemps. Et tu vois, en fait, tous ces 1 an et demi t'ont servi à ce qu'aujourd'hui, ben, tu justement cette liberté cadrée, l'alignement avec tes offres, que tu saches exactement vers quoi tu vas. Et pour moi, c'est vraiment bah, les 3 ans que tu dis, là, comme tu l'as dit, c'est pas une perte de temps. C'est vraiment ce qui t'a permis qu'aujourd'hui, bah, dès que tu es à 100%, là, ça y est, tu sais exactement en fait. Parce que ouais. bah, ce serait peut-être maintenant que tu vivrais tout ça, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, c'est pour ça, faut pas se mettre la pression. Si on doit prendre 1 an, 2 ans avant de se lancer, c'est qu'il y a une raison. Moi, j'avais vraiment peur de me lancer aussi à 100% par rapport aux financiers. Enfin, c'est vrai que quand on a des crédits derrière, etc., faut pas faire n'importe quoi. Il y a des coachs qui vous disent, c'est bon, lance-toi, tu vas y arriver, machin.
Mais si au fond de vous, vous n'êtes pas prêt et tout, faut pas vous forcer en fait, faut vous écouter. Et c'est vrai que, Exactement. bah ouais, Sabrina, on avait programmé cette date-là vraiment, hein, et c'est quand même assez fou parce que aujourd'hui, c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est incroyable, c'est franchement incroyable. On a un peu, c'est comme si on avait un peu prédit l'avenir, mais c'est pas de la prédiction. Après, on a mis tout en œuvre pour y arriver. Donc Bah, comme tu dis, tu as planté la graine et puis après, tu as fait tes actions ouais, c'est l'année qui a suivi et pour, bah, hop, fleurir au printemps 2024. ça. On a arrosé un peu, on a ratissé, on a remis des graines et puis voilà, je suis là, hein. Exactement. Mais c'est trop bien parce que du coup, c'est aussi, moi, ce que tu dis, c'est que bah, tu peux te lancer. Y a pas, de toute façon, il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Non. Après, c'est juste de se lancer en étant aligné avec soi. Et je trouve que c'est bien, t'enlèves la barrière de. Bah, si tu sens que quelque part, tu as envie d'oser Oh, attends, je vais refaire une phrase qui veut dire quelque chose. Si tu sens quelque part que tu as envie de te lancer, mais que ça te fait peur que, au niveau de la sécurité, de l'argent ou de l'organisation, enfin, de plein de choses, bah, t'ouvres la porte quand même, toi, en te disant, bah, essaye, lance-toi. Enfin, tu peux faire les deux si tu as envie, ou attends, mais toi, tu as fait les deux. Et voilà, le moment où tu sens que bah, les deux, c'est plus aligné, parce qu'à un moment donné, les deux, ça fait un sacré rythme. En tout Mm, cas, si les deux se développent vraiment bien. mm. Et bah, tu as le choix après de justement quitter le salariat ou finalement quitter l'entrepreneuriat si tu t'es rendu compte qu'en cours de route, C'est c'était pas la ça. bonne voie. Ou d'aller encore choisir une autre voie parce qu'il y a plein d'autres voies finalement que le salariat ou l'entrepreneuriat. Mais et ça, c'est chouette de dire, voilà, vous avez la possibilité, si vous sentez l'élan là derrière votre écran, ben, c'est le moment quoi, de se dire, allez, j'essaye, et puis vous choisissez la manière dont vous avez envie d'essayer. Ouais, c'est ça, c'est vrai que bah, on peut tester en fait en parallèle de notre salariat, lancer une micro, enfin, vous avez aucun risque, vous payez des charges que si vous faites du chiffre. Donc en fait, qu'est-ce que vous avez à perdre? Absolument rien. C'est comme quand vous prenez votre téléphone et que vous faites une facecam sur Instagram, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont peur de ça. Bah, au pire des cas, la personne, elle switch en fait la story et puis c'est tout en fait. Ou alors c'est comme quelqu'un qui se prend en photo dans la rue. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde de se prendre en photo dans la rue ou même parler. Mais en fait, les gens ils vont vous regarder sur le moment, mais 5 secondes après, faites le constat. En fait, la personne, vous l'avez déjà oubliée. Donc en fait, C'est pareil. allez-y, quoi. Allez-y. Mais ouais, en fait, c'est vrai que, encore une fois, bah, on a des moyens de tester des choses sans risque. Vous tentez, si vous sentez que ça fonctionne, et ben, vous poussez le truc plus à fond. Moi, c'est vrai que j'ai eu des périodes aussi où j'étais très à fond entre le salariat et ma micro. J'ai eu des périodes où j'ai dû un peu bah, ralentir parce que bah, cumuler les deux, comme tu l'as dit, c'est quand même un rythme, un sacré rythme. Donc en fait, à un moment donné, il fallait que je fasse un choix. Je m'étais dit, enfin, je me disais, ça va pas durer des années comme ça, cumuler. Enfin, les deux, en fait, c'est pas que les deux me plaisaient, mais j'étais quand même beaucoup attirée par le fait bah, d'être 100% à mon compte depuis quand même plusieurs années, mais sans réellement me dire, je vais le faire vraiment, parce que je sentais pas que j'en étais capable, encore une fois, par rapport à la peur financière. Et finalement, quand on y réfléchit bien, aussi, on a fait pas mal d'exos sur bah, quelle serait la pire conséquence ou la pire situation qui pourrait arriver. Bah, c'est vrai que dans ma tête, je pense tout de suite, bah, je vais être SDF, je vais me retrouver dans la rue, etc. Mais avant d'en arriver là, il se passe quand même des étapes. Il peut. Euh, il se passe des étapes et puis après au fond de soi, enfin je pense qu'on a assez débrouillard, puis il y a aussi l'instinct de survie, le fait que bah tu as des factures à payer, donc si ça fonctionne pas et que tu vois que ton chômage il va s'arrêter, bah tu vas rechercher un autre travail, même si c'est pas exactement dans ton domaine. Moi j'étais prête à aller travailler, après je dénigre pas, hein, mais à travailler à McDo, enfin même en vente en boulangerie, enfin voilà, je m'en fiche en fait, c'est juste que je suis prête à accepter un autre job qui soit pas dans mon secteur de base pour bah, peut-être même me relancer et retenter l'expérience à mon compte, le temps de peut-être cumuler un peu de chômage, etc. Ou de mettre de côté assez pour me relancer en fait. Donc en fait, il y a plein de solutions, il y a plein de, entre guillemets, de plans B. Et encore, j'aime pas trop l'expression plan B parce que dernièrement, j'ai écouté Tony Parker qui disait moi, j'ai pas de plan B parce que sinon, bah, je me dis qu'il y a une autre alternative et je me focus pas sur mon plan A. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de faire le plan A à fond et je verrai
du coup, je sais pas, dans 20 mois où j'en suis, si je sens que c'est la galère financièrement et que bah, je peux pas continuer, etc., bah, c'est tout en fait. Je retourne au salariat. Mais Tu c'est peux pas grave peut-être en fait. tu peux peut-être programmer ton cerveau comme on l'avait fait ensemble en disant que dans 20 mois, tu auras encore plus, tu auras un champ de fleurs devant toi Grave, ouais. et tu auras tellement à récolter. Non, voilà, l'objectif, c'est pas de retourner au salariat, mais voilà, tout mettre en place pour que mon activité soit pérenne et que je kiffe ce que je fais, que ça continue, et voilà quoi. Ouais, je l'ai vu Ouais. je l'ai vu passer sur les réseaux l'extrait où Tony Parker il parle de ça et mais je l'avais déjà vu en interview et en fait pour le cerveau c'est ça, de toute façon si tu as un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, parce que souvent si tu un plan B, tu as un plan C, ton cerveau il est pas focus donc il va pas aller tout mettre dans la recherche de la réussite Ouais. du plan A, en fait. Il va mettre une partie de ses capacités dans le plan A, puis une dans le B, une dans le C. Si tu as de la chance, il met quand même un maximum dans le A. Mais si tu Mm. l'as mal programmé, il peut répartir, tu vois, 30-30, 30. Enfin, et puis du coup, tu te dis, bah, ça marche pas. Mais parce qu'en fait, toute une partie de ton cerveau est occupée à si ça marche pas. Et à Et ouais. trouver des solutions, etc. Et en fait, toute cette partie-là de ressources que ça demande en termes d'énergie, de fonctionnement créatif, de connexion, etc., bah, elle serait tellement plus utile dans ton plan A. Ouais, En carrément. fait, tu as un plan A, tu te tiens à ton plan A, il a des sous-parties, il a des... Parce que le plan A, souvent, c'est le haut de la montagne. Donc, des fois, c'est ça aussi qui fait peur, mais en fait, ton plan A, Ouais. après, il a des Bah, il faut sous-parties. faire des petits A, des petits Voilà. B, des... Et tu sais que dans tous les cas, au pire du pire, bah, tu l'as dit, tu as l'instinct de survie, tu feras des choix et tu feras en sorte que, mais dans tous les cas, tu es tellement focus sur ton plan A que ton plan A, il va fonctionner. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il fonctionnera peut-être pas tout de C'est un suite moyen. à 10 000% de ton sommet, de ta vision de A, mais il fonctionnera peut-être à la sous-partie, voilà. Et après, c'est de Oui, partie en partie, mais ton cerveau, il va être tellement plus efficace parce que tout va être focalisé là-dessus. Donc, ouais, c'est ça. Faut être focus sur une chose et pas s'éparpiller, quoi. Enfin, ouais, pas s'éparpiller, c'est vrai que ça, c'est. Mais bon, je pense à un autre chose quand je dis pas s'éparpiller, parce que du coup, j'ai 36 000 idées, et du coup, il faut que je structure aussi mes idées, mes pensées. Donc, bon, ça, c'est un autre problème. Mais ouais, mais je c'est un dirais, problème récurrent enfin, chez les entrepreneurs en général, et puis en plus chez d'autres personnes qui ont un fonctionnement comme ça. Donc on peut en parler, parce que c'est vraiment quelque chose qui est récurrent, que nous, on voit chez beaucoup de nanas qu'on accompagne. et ouais, bon, après, j'ai envie de dire, c'est un problème de riche, parce qu'avoir des idées, c'est cool. Si j'en avais pas, ça serait un peu triste. Donc, non, déjà, enfin. Déjà, là, c'est vrai que même si voilà, je suis dans quand même l'entrepreneuriat depuis quelques années, là, en fait, je repars vraiment d'une page blanche. J'avais vraiment envie de repartir d'un truc clean, et c'est pour ça que j'ai recréé un compte Instagram pour me dire, bah, ça y est, maintenant, ma vision, elle est claire, je sais où je veux aller. Et du coup, j'ai plusieurs objectifs à l'année au niveau projets digitaux que je veux lancer. Donc, voilà, je me fixe quand même des échéances euh, pour y arriver, parce que sinon, en fait, bon, bah ouais, j'ai tout ça à lancer, comment je m'organise, et du coup, au final, on fait rien. Donc, faut quand même, encore une fois, être cadré euh, et avancer step by step. Enfin, j'ai plein de sous-parties avant d'arriver à mon objectif de lancement d'un produit. Donc, encore une fois, pas de pression, ça va le faire, faut juste décortiquer, pas se surcharger, parce que c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à me surcharger, et au final, t'es lessivé, donc ça sert à rien. Parce que c'est vrai que plus on se charge, au bout d'un moment, on sait, hein, il y a aussi des challenges. Tous les jours, on poste un réel, et au bout de 30 jours, on n'en peut plus, on est dégoûté, on fait plus rien. Donc, vaut mieux en poster un petit peu moins, mais durer plus longtemps, quoi. Yo. C'est clair. Et par rapport à ton activité, avant que tu voulais rebondir Mais vas-y, là-dessus, vas-y. par rapport à ton activité, moi j'aimerais bien savoir un petit peu, bah, tu nous as expliqué pourquoi Canva et tout ça, et Ouais. comment tu es devenue Canva Sador. Ah, C'est quoi d'ailleurs? Et Parce c'est que quoi, moi, quel est ça me ton parle pas du tout, rôle? hein. Et moi je suis un petit peu, mais effectivement, c'est quoi, comment t'as fait, quel est ton rôle? Et parle-nous un petit peu de ça, ouais. de ce Alors, que tu peux partager, bien sûr. ouais, bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que quand je me suis mise sur Canva,
je me suis pas mal renseignée. En tout cas, je suivais les anglophones qui étaient déjà ambassadeurs Canva ou Canva Creator parce que ça me faisait, entre guillemets, rêver. Je voulais aussi avoir, entre guillemets, ce statut pour avoir plus de poids et tout simplement aussi faire partie d'une communauté. Euh, J'aurais très bien pu faire avec Adobe, hein, parce que Adobe, j'utilise depuis le collège, le lycée. Mais je sais pas, en fait, Canva, je trouve qu'il y a une autre vibe. Il y a une vibe, encore une fois, d'accessibilité, de tout le monde est bienveillant, tout le monde. C'est un peu Walt Disney, en fait, le Walt Disney créatif. Et du coup, j'adore. Du coup, j'adore. Et donc, c'est vrai que ma première étape, c'était d'être Canva Creator parce que je le voyais dans d'autres pays. Et en fait, Canva Creator, c'est le fait de créer des templates pour alimenter Canva. Donc, Oui. il y a certains templates que vous pourrez retrouver sur Canva. Donc, il y a une communauté française et du coup, on est plusieurs à créer pour alimenter cette bibliothèque française. Donc, ça, c'est super cool parce que du coup, j'apporte aussi un peu de moi à Canva, donc ça c'est chouette. Et je voulais aussi aller plus loin en étant ambassadrice parce que dans tous les cas, je voulais développer ce côté Canva pour encore une fois rendre accessible le design. Et du coup, donc j'ai postulé pour être ambassadeur Canva. Et du coup, c'est vrai que le rôle des ambassadeurs, c'est de promouvoir cet outil fabuleux, de rendre accessible le design, de soutenir les entrepreneurs, en tout cas les gens qui utilisent cet outil pour développer leurs compétences, pour partager des bonnes astuces. Et du coup, c'est ce que je compte faire avec mon compte Instagram. Et puis, j'aimerais aussi développer une chaîne YouTube. Enfin, voilà, j'ai d'autres envies. J'aimerais développer aussi tout ce qui est atelier peut-être présentiel. En tout cas, en ligne, ça sera plus accessible à plus de monde. Mais voilà, enfin, j'ai plein d'envies. Et c'est vrai que ouais, d'être canvassador, ça me plaît. Ça me plaît. Après, il y a encore un autre titre que je vis, c'est expert Canva. C'est pareil, c'est une certification spécifique. Ok. Tout le monde ne l'a pas et je crois qu'en France, il n'y en a qu'une de personnes qui l'a. Donc c'est pareil, c'est un autre objectif que je me lance. Et c'est vrai que du coup, ça va faire 1 an et que là, déjà que je suis Canva Creator. Au début, ça, c'était pas un rêve parce que pour moi, les rêves, c'est vraiment la base d'un objectif parce qu'après, je fais encore une fois, quand je l'ai dit tout à l'heure dans ma citation, c'est si je peux le rêver, je peux le faire. Là, c'était vraiment mon objectif. Là, je sais que mon objectif, c'est d'être expert Canva. Donc, je vais faire en sorte que ça arrive, quoi. Donc voilà pour l'aspect Canva. Donc on peut retrouver mes templates sur mon compte Canva. J'ai comme un compte Instagram, j'ai un compte Canva où vous pouvez retrouver tous mes templates. Euh, et voilà en fait. Trop bien. On mettra ton lien dans la C'est chouette. description, tu nous l'enverras. Et Avec- comment ça se concrétise ou ça se matérialise du coup dans la matière, dans ton business, dans tes offres, dans tes services Mm. Ouais, alors là en fait, je vais apporter du coup. En fait, la problématique des entrepreneurs dans mon domaine, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à créer une identité qui leur correspond. Ils perdent du temps à choisir leur couleur ou alors tous les 6 mois, ils changent de couleur. Et aussi, c'est pas leur expertise de base. Donc, ils mettent aussi beaucoup de temps à créer leur template, leur visuel pour poster sur leur réseau et communiquer de manière efficace. Donc, moi, l'idée, c'est de créer des solutions faciles, un peu comme un jeu ludique, en fait, pour assembler. L'idée, c'est d'assembler, en fait, plein de petites parties de manière fun, cool. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, je veux que ça soit sympa, agréable, comme si on faisait un peu un atelier manuel, parce que j'adore ça. Mm. Euh, donc, atelier, plein de petites briques de manière simple pour, au final, avoir une création visuelle ou alors des templates. Et donc, pour ça, c'est vrai que je vais créer différents produits digitaux. Là, mon objectif, c'est de créer une formation Canva et aussi une boutique de templates pour, je sais pas, créer une page de lien, créer une page de vente. Mais tout ça, encore une fois, avec Canva. En tout cas, tous les outils qui permettent, encore une fois, de créer un univers captivant et efficace pour les entrepreneurs. Euh, mais voilà, il faut que ça soit ludique et simple. Ouais, du coup, ça permet de les accompagner de A à Z. S'ils ont la première partie où ils peuvent choisir justement un peu leur couleur, machin, avoir leur trame, et Ouais. qu'après, en plus, ils peuvent se former à utiliser l'outil et trouver des templates, c'est C'est tout de A ça. à Z, et, enfin, au même endroit avec la même personne, donc ça, c'est pas mal aussi.
c'est Parce ça. que quand tu vas piocher à droite, à gauche, après, tu sais plus des fois. Oui, c'est clair. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de templates hein, sur Internet, on peut en acheter plein de toutes sortes. Mais c'est vrai qu'au final, je me rends compte que bah, même avec ça, les gens ils sont un peu perdus et puis ils n'arrivent pas à personnaliser. Donc l'idée là, c'est vraiment de se créer ses propres templates, de créer son propre univers, parce qu'on l'a dit, ce qui fait la différence entre deux entrepreneurs, bah, c'est la personnalité. Donc l'idée, c'est de bah, faire ressortir sa personnalité dans son univers visuel et que les gens bah, captent un peu l'univers de la personne, captent ses valeurs et que ça soit aligné encore une fois bah, à soi. Donc, donc ouais, l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose de sympa, qu'on fasse tout ça ensemble, pourquoi pas. Enfin voilà, j'ai plein d'envies, j'ai envie que ça soit, en tout cas, j'ai envie que la vibe soit positive, soit colorée, soit agréable pour tout le monde parce que bah, des fois, c'est un peu pénible, hein. Moi, je sais que par exemple, il y a des domaines où je galère un peu, notamment le copywriting. Bah, je trouve que, il y a pas de méthode, comme ça qui font en sorte que, bah, j'ai envie d'y aller parce que c'est toujours un peu, ouais, c'est toujours un peu chiant, je trouve. Donc, moi, je trouve que d'apporter, une méthode un peu sympa, un peu simple à des gens qui sont pas du tout du domaine et qui galèrent un peu, bah, du coup, ça rend la chose un peu plus agréable et en finalité, bah, la personne, elle sera, fière de son image et contente d'utiliser, sa communication, enfin, en tout cas, son identité pour communiquer, régulièrement et efficacement. Et du coup, ça va aussi améliorer sa communication, parce que comme ça va être quelque chose qui lui correspond, parce que tu as dit qu'il correspond à sa personnalité, et puis de fun, de facile, Simple, ouais. d'accessible, Ouais, elle aura plus facilement envie de se mettre sur sa communication, la création d'outils marketing, même de pages de capture, etc., puisqu'elle saura que finalement, déjà, ça va lui plaire esthétiquement, ça va lui ouais, correspondre, et en plus, ce sera facile. Donc, ça fait que tu as envie de t'y mettre, alors que comme tu l'as dit, c'est pas ton expertise. Donc, des fois, nous, on voit pas mal de coachés. Elles ont envie, elles ont l'idée. Puis, quand il faut se mettre derrière l'ordi, c'est la panique. ouais. Tu vois. C'est, wow. Et du coup, elles passent une journée dessus, alors que, au final, peut-être ça peut prendre 2 heures. Ouais. Et ouais, c'est ça. Il faut C'est optimiser. vraiment, et ouais, parce qu'en plus, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas que ça à faire, on a plein de choses à mettre en place. Donc, c'est vrai que faut pas que ça dure des mois, en fait, la création d'une identité visuelle. Donc, c'est pour ça, comme je vous disais, je veux que ce soit vraiment ludique, qu'on assemble chaque pièce, un peu comme un puzzle, et puis qu'au finalité, bah, ça y est, le puzzle, il est fait en, je sais pas, en combien de temps encore, faut que je définisse tout ça. Mais en tout cas, je veux que ce soit rapide, mais en tout cas, bien fait, parce que j'aime pas non plus Ouais. les choses bâclées, mais en tout cas, voilà, apporter un plateau avec tous les outils et tu as juste à assembler, quoi. En gros, c'est ça l'idée et ouais, comme tu l'as dit, il y a plein de bénéfices. Après, c'est, bah, être fier de sa communication, poster plus régulièrement parce que comme tu l'as dit, bah, il y en a, du coup, ils sont qui sont freinés, en fait, dans leur communication. Elles postent plus du tout parce que, du coup, elles ont pas trouvé les bonnes couleurs, elles sont pas, fières de leur template ou autre donc l'idée, c'est de débloquer vraiment tout ça. Et puis, du coup, l'idée, c'est qu'on renvoie une image beaucoup plus professionnelle, on élève la qualité de nos services, nos produits. Il y a plein d'avantages au final à travailler son identité visuelle et c'est vrai que, pour certaines personnes, c'est juste, une vitrine, de la beauté et cetera, mais c'est bien plus que ça parce que c'est quand même la première impression. Sur les réseaux, on est de plus en plus, donc la première impression, elle est hyper importante. Donc ouais, elle est impor je prêche pour ma paroisse. C'est important de travailler son identité. Encore une fois, c'est, Tu peux pas dire le contraire, ça c'est sûr. non, bah, non, non, ce serait un peu Ouais, triste. pour nous, Ah, mais c'est vrai. nous, on est d'accord avec toi, c'est essentiel. Après, nous, on précise toujours, justement, mais je pense que tu seras d'accord avec nous. Je sais pas si c'est une partie que tu peux faire ou pas, mais en tout cas, nous, on conseille souvent quand même avant, parce qu'on voit que souvent, elles veulent faire l'identité, la communication, etc., mais elles n'ont pas réfléchi au positionnement, au Ah oui. message, tu vois. Du coup, tu n'as pas de positionnement de toi, tu n'as pas de positionnement de marque, tu n'as pas de stratégie, t'as pas de... Et donc, construire une identité, c'est compliqué, du coup, parce que tu pars Ah sur ouais. Bah, quoi, c'est quoi le... elle peut être bancale en plus, puisqu'elle peut durer pas très longtemps finalement. C'est ce que tu disais, changer tous les 6 mois, Ouais, c'est parce ça. qu'en fait, tu n'as pas travaillé... Tu sais, nous, on parle toujours de l'iceberg. On veut toujours travailler Et ce ouais. qui se voit avant d'aller travailler ce qui se voit pas, quoi. Et ouais, bah, c'est ça en fait, c'est que comme tu l'as dit, enfin, ça change tous les 6 mois parce que en amont, il faut travailler les fondations. On l'a fait aussi avec votre accompagnement. Les fondations, elles sont hyper, enfin, elles sont primordiales à plein de niveaux en fait. Il faut savoir, bah, à qui on s'adresse, quelles sont nos valeurs, quelle image on veut véhiculer, quelles sont nos offres et à partir de là, c'est vrai qu'on a déjà, pas mal d'informations pour après créer,
mais en tout cas sélectionner les bonnes couleurs qui font sens par rapport aux fondations qu'on a établies en amont. Donc c'est clair que cette partie-là, elle fait jamais vraiment rêver et elle est un peu squeezée, mais encore une fois, elle est primordiale, hein. C'est comme le mindset, faut bosser dessus. Si vous le faites pas, dans tous les cas, vous y reviendrez. Donc C'est ça, j'allais le dire. De toute façon, ouais, dans tous les cas, tu y reviendras parce que et là, tu ouais, c'est pas la priorité. Allez, je me lance, j'adore le rose, le rouge et le blanc, on y va. voilà, c'est ça. Et au final, est-ce que ça veut... Alors peut-être que t'es tombé dans le mille, c'est exactement les bonnes couleurs, mais si tu commences à te lasser, à voir que ça reflète pas finalement bah, tout ce dessous d'iceberg, et ben c'est là où ouais, bah, tu dis bon bah allez, on recommence. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, on retourne en arrière, on perd du temps et du coup, c'est vraiment pas l'objectif. Dans tous les cas, je pense qu'on passe tous par là parce que, il y en a plein qui veulent tenter par eux-mêmes, s'essayer, mais au final, bah, elles se sentent bloquées. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir, des outils, pour Mais faire je pense, sans forcément que tu dévoiles les tiens et tout ça, mais je pense qu'il y a aussi, tu sais, merde, comment on dit? C'est pas une peur le mot. Il y a une méconnaissance aussi du Mm. marché, ouais, de ce qui existe, des propositions. Et je pense qu'il y a plein de gens qui le font pas parce qu'ils se disent c'est trop cher, qui le voient pas comme un investissement, alors que c'est un investissement pour ton business, hein, clairement. ouais. Parce qu'après, tu gagnes un temps fou. Et quand tu as une image qui est claire, précise et mémorable, nous, on le voit, hein, ça change tout. Et en fait, il y a peut-être ça aussi où on se dit, bah voilà, justement, de revoir ça comme un investissement et pas une dépense. Et puis Ouais. de se dire que ben, ça peut aussi être accessible. Bon, attention, parce qu'il y a aussi des logos à 5 euros sur certains sites et bon, Ouais. du coup, c'est, tu vois. Mais peut-être qu'il y a aussi, voilà, si on peut faire un petit message là, comme on parle de ça peut être l'occasion. Ouais, bah, comme tu l'as dit, en fait, vous investissez sur votre business, en fait. Enfin, on prend l'exemple d'un magasin. C'est bien d'avoir un magasin, de vendre des produits, mais si votre, vitrine, elle attire pas ou qu'elle est blanche, il y a personne qui va rentrer dedans. Donc Oui, en c'est fait, pas c'est nous, un pas dans ce cas. invest ouais. Donc en fait, c'est un investissement de sticker votre vitrine, de la rendre, attirante, qu'elle soit vendeuse et encore une fois mémorable parce que, bah, les couleurs que vous allez choisir sur votre vitrine, si on les retrouve, après sur vos sacs, sur, votre communication digitale, on va vous reconnaître et le fait de répéter finalement vos couleurs, votre identité, vos typos, ben, on va se dire: «Ah bah là, c'est AS Empowerment, j'ai reconnu les couleurs». Limite, il y a même plus besoin de voir, hashtag, AS Empowerment, on sait déjà que c'est vous, en fait et là, dans ces cas-là, bah, c'est que vous avez tout gagné parce que la répétition fait que, du coup, après, vous êtes ancré dans la mémoire des gens et c'est vraiment ça l'objectif. Parce que finalement, si vous changez tous les 6 mois de couleur, on va pas vous reconnaître et du coup, c'est Mm. vrai que ça va être beaucoup moins impactant, beaucoup moins efficace. Donc forcément, c'est un investissement. Peut-être qu'au début, ça peut freiner parce que, ça reste toujours un coût et encore une fois, moi, je souhaite rendre accessible tout ça aux personnes. Alors bien sûr, ce sera pas 5 euros, mais en tout cas, ça sera pas non plus, un tarif, comme si c'était du sur mesure parce que, les gens le feront par eux-mêmes. Bien évidemment, je serai toujours là en backup, mais voilà, je pense que quand on commence, c'est primordial d'être clair sur, là où on veut aller. Hem, mais en fait, enfin, c'est comme quand vous vous habillez. Enfin, après, soit on a une appétence pour l'esthétisme ou pas, mais, c'est comme les fringues. Est-ce que vous voulez, entre guillemets, être présentable? Est-ce que vous voulez envoyer une image, de quelqu'un de joyeux, de plutôt, bah, timide? Enfin, ça, du coup, ça va aussi se retranscrire dans les fringues et du coup, l'identité, c'est la même chose. Donc du coup, on se sert vraiment de l'identité pour faire ressortir votre personnalité et la vibe que vous allez mettre, dans tout votre business. Donc c'est hyper important, d'investir là-dessus Mm. et dans tous les cas, ouais, bah, comme, son nom l'indique, un investissement, bah, il y a aussi un retour donc c'est pas de l'argent de perdu, bien au contraire. Parce que si vous le faites pas, bah, vous allez perdre plus d'argent, en fait, donc Ouais, vaut c'est mieux le ça. faire. Non, et puis si c'est bien fait, effectivement, c'est un investissement rentable parce qu'effectivement, bah, t'es reconnu, t'es mémorable, on se souvient de toi. Ouais, Et donc, ouais, que ce soit au niveau de tes couleurs, enfin, il y a plein de choses en fait. Tout ça, ça fait partie aussi un peu de tout ton univers de marque en fait. Et nous, c'est sûr que on dira pas le contraire. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut capitaliser, je pense, et dès que tu peux en fait. Ah, puis moi, je voudrais ajouter que d'avoir un univers de marque, parce que du coup, branding, ça parle peut-être pas à tout le monde, d'avoir un univers de marque, une image de marque, bah, c'est aussi une décharge mentale. Après, quoi, c'est un gain de temps parce que du coup,
Tu sais les couleurs, tu sais la typo, une fois que tu as tes templates, que tu sais les formes que tu utilises, etc. Mais tu gagnes un temps fou. Ah bah oui. Combien on Oui. en rencontre des femmes justement qui n'ont pas cette appétence communication. Oui, bah, je vais sur Canva, je prends le premier template. C'est-à-dire, tu prends pas toujours les mêmes couleurs, tu peux pas... Écoutez, là, en mode, mais non, il faut prendre les mêmes couleurs, c'est Bah, important déjà, il n'y de a se pas de cohérence, créer. et du coup, elles prennent des nouveaux templates à chaque fois. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'à chaque fois, Et tu as donc, 1 heure à réadapter le template, quoi. c'est ça. Ah oui, donc du coup, il y a vraiment aussi une éducation à faire par Ouais. rapport à là-dessus. Donc c'est vrai que il y a plein de monde à aider en fait. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, mais j'ai oublié. Euh, je ne sais plus. Un gain de temps, c'est Ouais, facile. voilà, un gain de temps, ouais, totalement. Je voulais rebondir là-dessus parce qu'en fait, en plus, Canva permet aussi de gagner du temps parce que du coup, vous pouvez rentrer bah, Oui. les éléments de votre identité. Et du coup, bah, imaginons que vous avez trouvé un template qui vous plaît sur Canva. Et ben, vous avez juste à cliquer sur un bouton dans Canva une fois que vous avez tout rentré, votre identité visuelle. Et hop, le template, il est personnalisé, c'est magique, à vos couleurs, à vos typos. Enfin, voilà. Donc, en fait, il y a même pas d'excuse pour ne pas personnaliser et avoir un branding cohérent et cohérent sur tous vos supports. Donc, bon après voilà, faut juste accompagner encore une fois et expliquer aux gens, la bonne méthode parce que tout le monde n'a pas cette connaissance comme tu l'as dit, donc Ouais, mais donc après, c'est quand même une telle optimisation que moi, je trouve, ouais, c'est un gain de temps et je te dis, une décharge mentale. Je trouve que c'est. ouais, Le gain de temps, c'est chouette, mais c'est une décharge mentale aussi parce que combien d'entrepreneurs se prennent la tête avec la communication, le graphisme, tout ce qu'il y a à ouais, mettre en place parce qu'ils peuvent pas encore déléguer, etc. Ouais. Et du coup, ils disent, ah ouais, mais il faut que je fasse une énième formation, ou alors, il faut que je prenne quelqu'un, ça va me coûter 3 bras, ou 3 bras, ah oui, c'est beaucoup. Je sais pas combien de fois, en plus de 3 bras. Ça m'est venu, tu vois. Et tu te dis, bah, et en fait, là, bah, tout ça, cette énergie-là, elle va être mise Autre part. autre part, là où tu as ta force, ton talent, et tu vas juste aller utiliser une petite énergie pour, bah, voilà, te former et co-créer avec toi, par exemple, bah, tous les templates, les couleurs, enfin, l'image de marque. Et après, c'est parti, quoi. Mm. c'est Et ça ça. veut dire que tu as peut-être pris 3 mois, parce qu'en plus, tu as dit que tu voulais que ce soit rapide, donc tu as peut-être pris 3 ou 6 mois pour faire ça, mais après, tu gagnes du temps sur. Et donc, tu Bah, c'est dois ça. mettre Une ton fois que énergie. c'est fait en fait. Donc c'est pas comme, je sais pas, le travail de community manager où bah, sans cesse, faut créer du nouveau contenu, etc. Enfin, le branding, l'image, l'identité visuelle, une fois qu'elle est faite en fait. Alors, c'est bien de prendre un peu de temps du coup pour qu'elle soit bien faite et pas y revenir. Mais en tout cas, une fois que c'est fait, comme tu l'as dit, c'est des charges mentales, on n'y revient pas et on se pose même plus la question de quelle couleur, quoi qu'est-ce. Bah, c'est bon en fait. Tout est là, mon petit kit, ma petite trousse à outils, elle est là. Enfin voilà quoi, c'est bon, on est parti. Et moi, je rebondis sur ça parce que bah, quand justement tu as créé notre branding, ça me fait vraiment penser au kit. Ce que j'ai bien aimé, moi, et que j'avais pas non plus comme vision, c'était ce côté 360 où je pense que c'est intéressant quand même de se faire quand même du coup accompagner Mm. parce que toi, tu as une vision de, même si tu vas aider les gens à le faire et que tu le fais pas, que tu le fasses pour eux ou que tu aides les gens à le faire, tu as quand même cette vision qui va leur dire, attention, ouais, là, c'est peut-être chouette, mais si un jour tu veux le mettre sur ta voiture, une vitrine, Ouais, ou ça va, Ça va pas ou le en faire. web, parce que printer web, c'est pas toujours forcément pareil. Et ouais, du coup, tu as cette vision qu'on n'a pas nous forcément, et c'est cool parce que si dès le début, tu réfléchis en termes de mon branding, il va me permettre d'être ensuite mis sur tous les supports, bah, encore une fois, tu gagnes du temps et t'optimises, quoi. ouais, oui, c'est clair que l'optimisation, du coup, elle est intéressante à ce niveau-là. C'est vrai que, bon, généralement, la manière la plus simple de se lancer, c'est sur les réseaux, c'est sur Instagram. Et du coup, on se dit, bon, voilà, je vais faire quelques templates, etc. Je vais choisir mes couleurs. Mais si on a aussi une vision beaucoup plus grande et qu'on va aller plus loin à un moment donné dans notre business, parce que des fois, on n'y a pas réfléchi quand on se lance, il y a plein de choses à faire avec notre branding. On peut penser, à des goodies, hein, vous savez que j'adore les goodies. Oui. Il y a plein de choses à faire. Encore une fois, si vous avez un business physique, bah, il y a la vitrine de votre magasin. Vous pouvez aussi sticker, votre véhicule. Vous pouvez réfléchir, à votre tenue vestimentaire comme vous l'avez fait très bien. Du coup aussi, on vous reconnaît par rapport à ça. Il y a énormément de choses sur lesquelles vous pouvez appliquer votre branding et de toute façon, le branding, c'est un verbe d'action à la base. C'est le fait d'appliquer aussi, toute son image de marque, sur différents, formats. Donc c'est vrai qu'il y a l'aspect digital, il y a l'aspect print, il y a l'aspect,
Print, donc j'entends, c'est vrai que tout ce qui est support papier, mais il y a aussi tout ce qui est packaging, donc des sacs, des tote bags, si vous pensez à un petit stylo, ce genre de choses. Euh, on pourrait même aller plus loin et réfléchir à un design sonore. Quand on va à la SNCF, combien de fois on Oui. a chanté la petite chanson tin, tin, tadam. Bah voilà, c'est ancré dans la tête en fait. Oui, je Netflix, sais c'est que c'est la pareil. SNCF, peu importe où je l'entends, même si t'es pas dans une gare. Ouais, voilà. En fait, c'est encore une fois, on parle de récurrent, on parlait de récurrence tout à l'heure. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui viennent ancrer dans la mémoire des gens. Et, euh, et si par exemple on voyait vos couleurs, je sais pas, sur un panneau publicitaire ou sur un gobelet, je sais pas, à un moment donné, imaginons que vous êtes partenaire pour un festival ou un événement. Ouais, euh, j'aimerais bien, ouais. et que, je sais pas, il y a des verres brandés à vos couleurs, on pourrait penser à vous directement. Donc ça aussi, c'est une image forte. En plus, c'est quelque chose, c'est un objet qu'on peut garder chez soi. Et du coup, c'est vrai que si bah, il y a un objet de votre communication ou de votre entreprise, bah, par exemple dans mon bureau que je stocke, parce qu'en plus j'adore stocker les choses comme ça, et ben je penserai à vous. Et donc du coup, encore une fois, ça alimente le fait d'ancrer dans la mémoire des gens. Donc voilà, en tout cas, pour revenir au sujet qu'on disait à la base, c'est bien aussi de se faire accompagner. Tout le monde ne peut pas au départ parce que ça reste fou. Dans tous les cas, moi, je peux apporter bah, des astuces comme ça, des informations, même si c'est pas moi qui le fais. Alors, bien évidemment, on peut aussi me déléguer, mais là, l'idée, c'est aussi de rendre accessible aux entrepreneurs qui n'ont pas le budget. Mais ouais, d'avoir la vision vraiment 360, c'est hyper important. Donc, n'hésitez pas à suivre Marianne sur Instagram. C'était l'instant pub. Ça. Bon, bah, c'est génial. Ouais. On va arriver au Ah, bout de cette Ah ouais, interview déjà. bah ouais, c'est hyper vite. mais Le ouais. temps passe tellement vite. Enfin, franchement, je le dis à chaque fois, mais on pourrait rester vraiment des heures et passer des après-midi entières, des Et journées parce que entières. quand tu parles de quelque chose qui te passionne, avec des gens qui Ouais. sont passionnés, nous on est passionnés par l'entrepreneuriat et l'être humain Passionné par les gens passionnés aussi. oui, passionnés aussi. Donc voilà, c'est passionnant tout ça. Exactement. Ça serait notre mot, nous, je pense, 10 jours. Ah oui, passion. Carrément. Est-ce que on aura deux petites questions pour finir? Est-ce que tu as, quand même une dernière chose que tu veux dire ou un conseil? Bon, je pense que tu en as quand même délivré pas mal là pendant cette interview. Un conseil à donner pour ceux qui hésitent à se lancer ou pour ceux qui en sont encore dans cette vibe de salariat, entrepreneuriat. Est-ce que tu veux partager Euh, je vais encore une finir, ouais, je vais finir par une citation en fait qui résonne aussi avec mon nouveau nom de compte Instagram qui est Design for Rêver. Il y a le mot rêveur dedans et c'est vrai que ce mot rêve, il est aussi important dans ma communication parce que au-delà de vouloir faire rêver les gens, je pense que tout le monde a des rêves. On a tous des rêves qu'on souhaite voir réalité. Et donc la citation que je vais donner vient de Xavier Dolan et il disait, je pense que tout est possible à celui qui... Alors, je l'ai noté, je vais la dire bien parce que je ne veux pas dire de bêtises. Je pense que tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais parce que c'est vraiment une phrase que je crois profondément. Tout part d'un rêve et c'est vrai que le design, en tout cas dans mon domaine, peut apporter une solution à une problématique et rendre le rêve réalité. Alors, c'est beau, c'est très beau. Mhm. On aime bien. Bon, bah, c'est parti, on entre dans nos deux dernières questions pour clôturer cette interview. La question, c'est, pareil, qu'on pose à chaque fois, c'est si tu avais un truc à changer dans l'entrepreneuriat et ou dans l'entrepreneuriat féminin, qu'est-ce que ce Wow. serait? Changer. L'entrepreneuriat féminin, bah, en tout cas, il faut qu'il y ait beaucoup plus de badass girl. Ça, c'est clair. J'adore. Voilà, faut qu'il y ait plus de figures féminines parce qu'il n'y en a pas assez, même s'il y en a de plus en plus. Voilà, faut que les femmes montrent l'exemple parce que nous aussi, on a les couilles de y arriver. En fait, il n'y a pas que les mecs qui peuvent atteindre le succès, les femmes aussi. Donc, croyons en nous, les femmes, boostez votre confiance en vous, votre estime de vous parce que vous pourrez atteindre les sommets, tout simplement. Oh, Donc, plus de badass girl. yes! C'est pas dingue. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Et dernière question.
Ouais. Qui voudrais-tu voir à ta place dans une prochaine interview PAF? Est-ce que tu as un nom en tête ou en tout cas un type de personne Toute la France, du coup. Ouais, pas de limite. Qui Il faut juste des qu'elle parle Françaises. français, quoi. Ouais, des Françaises, parce que sinon, Ouais. Donc, on traduit. Bonne question. je peux, mais... Euh, j'ai rencontré une nana il y a pas très longtemps, là, qui est community manager et qui est de Reims, également, et qui s'appelle Léa. Ah, oui. Vous connaissez peut-être? Oui. Ok. Bon, je l'ai rencontrée, j'ai une bonne énergie. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui ressortait en elle, je trouve. Et donc, du coup, j'aimerais bien l'écouter, en savoir un peu plus sur elle. Ok. Ok. Eh ben, écoute, On invitera donc Léa de ta part. Léa, si tu nous écoutes, tu seras bientôt par ici, Voilà. de l'autre côté de l'écran, si tu le dis. Bien sûr. Ben, écoute, merci. Merci à Est-ce que vous. tu peux terminer par quelque chose, que tu as encore quelque chose à nous partager pour vraiment clôturer cette interview? Déjà, merci pour l'invitation. Et puis, encore une fois, moi, j'encourage toutes les femmes qui ont un rêve à se faire accompagner, que ce soit par vous, parce que vous m'avez clairement aidé à être là où j'en suis. Donc, encore merci. Et soutenons-nous, c'est hyper important. Donnons-nous les clés pour y arriver. Et voilà, je vous dis à très vite, en tout cas. Trop bien. Merci. Merci pour cette fin d'interview. Merci pour Oui. ton temps. Et on espère que ça vous a plu derrière vos écrans. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et voilà, nous dire un peu ce que vous en pensez de toutes ces interviews PAF et notamment celle-ci avec Marianne. Et n'hésitez pas non plus à nous dire qui vous voulez voir en interview pour la prochaine saison. Oui. À très bientôt. Les filles. Bye bye. On adore partager ces moments avec toutes ces femmes inspirantes avec vous. Partage cette émission pour inspirer encore plus de femmes et agrandir le mouvement PAF. Tu peux nous soutenir en t'abonnant à la chaîne. Et si toi aussi, tu passais dans l'émission avec nous, Envoie-nous un message ou commente la vidéo. à bientôt!